Et bonjour à tous, on se retrouve pour ma première vidéo pédagogique de la semaine où on va voir la différence entre un investisseur et un trader, ou autrement dit la différence entre l'analyse technique et fondamentale. Pour le sommaire, on va commencer par voir ce que c'est l'analyse fondamentale, ensuite un exemple d'analyse fondamentale sur le Bitcoin. L'analyse technique, c'est quoi? Les bases de l'analyse technique, le problème de faire un choix entre les deux, la conclusion et un petit disclaimer de fin. Donc l'analyse fondamentale, on peut prendre comme exemple le célèbre investisseur Warren Buffett qui décrit l'investissement en une phrase: Price is what you pay, value is what you get. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous recevez. Ça me paraît une très belle définition de l'investissement. L'analyse fondamentale repose donc sur l'hypothèse que le prix d'un actif va tendre vers sa valeur intrinsèque. C'est donc la plupart du temps de l'investissement sur du long terme. Par exemple, Warren Buffett, il investit entre 10 et 20 ans quand il investit dans des actions. Rapporté au marché des cryptos, qui est comparé au marché des actions, un peu un marché sous cocaïne où tout va plus vite, on peut considérer que du long terme, ça va être 5 ans, du moyen terme 2-3 ans, et du court terme 1 an. En exemple d'analyse fondamentale avec le Bitcoin, on a l'indicateur stock to flow. Euh, qui va vous permettre en fait de mesurer la moyenne de l'abondance d'une ressource et donc qui est très pertinent pour le Bitcoin parce que ça va faire le calcul entre la quantité de Bitcoin divisé par la quantité produite chaque année. On peut également analyser le white paper de la crypto qu'on souhaite investir. Le coût du Bitcoin pour un mineur, on peut voir la formule si ça vous intéresse juste au-dessus, avec le hash rate pour la difficulté de minage. Et on a un petit graphique juste en dessous qui est très pertinent où on va avoir une fourchette où où la fourchette basse va correspondre au prix du Bitcoin pour un mineur avec le prix de l'électricité le plus bas, et la fourchette haute, le prix de revient d'un Bitcoin pour un mineur avec le prix de l'électricité le plus haut. Pour un peu approfondir tout ce qui est analyse fondamentale, vous pouvez également regarder le MPVRZ score qui indique des zones où le Bitcoin est sous-évalué par rapport à sa valeur. En comparaison un petit peu avec les actions, on a trois méthodes d'évaluation: l'actualisation des flux de trésorerie, l'actif net comptable pardon, et la comparaison avec les entreprises concurrentes. Ce troisième point, on va pouvoir l'appliquer sur le marché des crypto-monnaies, surtout sur les altcoins, où on va pouvoir comparer deux voire plusieurs cryptos qui répondent aux mêmes besoins. Par exemple, Ethereum Solana, BNB FTT, et j'en passe. Et on va pouvoir prendre la crypto-monnaie leader de son secteur et voir les crypto-monnaies qui vont le challenger et pourquoi pas le dépasser. Et on peut prétendre que si la crypto-monnaie dépasse, investir dessus avant qu'elle le dépasse. L'analyse technique. Avec l'analyse technique, du coup, on va vraiment s'intéresser juste au prix et non à sa valeur. On va considérer en fait que toute l'information connue sur l'actif va être contenue dans son prix. Et on peut le voir sur les crypto-monnaies. Dès qu'on va avoir une news sur le marché, on voit que le marché, le prix s'envole. Donc on voit bien qu'on a très peu de latence entre la valeur intrinsèque et le prix du graphique, ce qu'indique le graphique. On va donc étudier les graphiques qui affichent l'évolution de ce prix avec l'analyse de sa structure de marché haussière, baissière ou de consolidation. Donc les bases de l'analyse technique. Un trader va chercher à trouver des setups de trading qui vont lui permettre de maximiser ses chances de gain face au marché. Il va tendre à trouver une position avec un bon risque-reward pour pouvoir maximiser la probabilité de gain en fonction de ses pertes et en parallèle augmenter son taux de win rate avec des entrées et des stop loss toujours plus optimales. Je détaillerai cette partie qui est du coup la gestion du risque dans la vidéo pédagogique qui va suivre. On peut voir un petit graphique sur la gauche où on peut voir qu'on a 4 catégories. Un mauvais trader qui va du coup mal gérer son risque-reward et son ratio gain-perte. À contrario, un bon trader, parce qu'on peut être un bon trader en ayant un bon ratio gain-perte et un mauvais risque-reward, comme on peut être un bon trader en ayant un bon risque-reward et un mauvais ratio gain-perte. Pour avoir plus de détails là-dessus, je vous laisse venir sur le Discord pour me poser des questions. Je pourrais vous expliquer ça plus en détail.
Un trader pro, du coup, ça va être un trader qui va gérer son risque-reward et qui va avoir un ratio gain-perte élevé. Hop. Le problème de faire le choix entre être un investisseur ou un trader sur le marché des crypto-monnaies. Tout ce que je viens de dire, en fait, c'est pas si simple. Du coup, on peut pas juste se dire je suis un investisseur ou un trader. On peut pas se considérer comme un investisseur et rejeter totalement l'analyse technique, tout comme un trader peut pas rejeter totalement l'analyse fondamentale. Les deux fonctionnent ensemble avec un penchant pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ça que vous devez déterminer. Quel est votre profil, plus investisseur ou trader? Et en fonction de ça, vous allez affiner votre stratégie. L'investisseur, lui, va pouvoir utiliser des outils de l'analyse technique, par exemple, comme Fibonacci, pour se trouver des points d'entrée et de sortie plus optimales en corrélation avec son analyse qu'il a fait de la valeur intrinsèque de l'actif. Le trader, quant à lui, va pouvoir presque totalement oublier l'analyse fondamentale quand il va faire du scalping ou de l'intraday. Mais à partir du day trading, où c'est du trade sur plusieurs jours, voire semaines, mois, là, on va pouvoir ajouter de l'analyse fondamentale pour pouvoir maximiser ses profits si on est sur un long, par exemple, et éviter de prendre ses gains trop rapidement en bull market, comme ça peut arriver sur du day trading. Pour expliquer ça un peu plus simplement, je vous ai fait un graphique. On voit qu'à gauche, plus on va aller sur la gauche, plus on va être un investisseur qui va, entre guillemets, utiliser peu l'analyse technique. Et plus on va être sur la droite, plus on va être un trader qui ne va peu utiliser l'analyse fondamentale. Par exemple, pour les investisseurs, on aura les holders long terme qui veulent que le Bitcoin dépasse, enfin, soit une valeur refuge et dépasse les monnaies fiat. Donc, ils vont acheter leur Bitcoin, leur bag, et ils vont rarement regarder leur portefeuille. On va avoir les holders qui sont là pour la tech et les holders un peu fanatiques qui sont là depuis le début. A contrario, sur les traders qui vont utiliser peu l'analyse fondamentale, on a les robots de trading, le trading haute fréquence et l'arbitrage, où on est vraiment à la limite du trading. Et plus on va être au milieu de ces deux catégories, plus on va utiliser une partie de chaque. Et c'est un peu vraiment ce que je conseille, c'est éviter de faire un choix trop arbitraire et se dire je suis juste investisseur ou je suis juste trader. Non, il faut savoir piocher dans ces deux catégories, mais il faut savoir de quel penchant on est plus pour pouvoir se positionner et éviter d'avoir un profil d'investisseur et au final faire des recherches et écouter des mecs qui font du trading, ce qui est l'erreur fréquente en crypto-monnaie où on va avoir un profil d'investisseur et on va regarder que des chaînes ou des personnes qui vont parler de trading. Ce qui est du coup, c'est un peu décorrélé. Il faut éviter de faire ça. En conclusion, l'analyse fondamentale d'investisseur va lui permettre de trouver une valeur intrinsèque de l'actif et espérer pouvoir acheter en dessous de cette valeur. Il y a plusieurs méthodes d'analyse, comme on l'a vu, qui toutes restent théoriques, donc on fait quand même attention. Un investisseur achète un actif puis tient sa position, ce qu'on va appeler du hold, alors qu'un trader ne va pas tenir sa position très longtemps en fonction de son style de trading, comme on a vu sur le graphique au-dessus. L'investisseur va un peu prédire un prix en fonction de la valeur intrinsèque qu'il estime de l'actif, alors que le trader va analyser les réactions du prix pour trouver des trades. Et c'est pour ça que le trading, c'est réagir et pas prédire. Voilà, petit disclaimer pour la fin. Donc entre guillemets, les basiques comme vous pouvez voir sur toutes les vidéos, mais c'est quelque chose d'important. On n'est pas des conseillers en investissement, on n'oublie pas que le trading est très risqué et qu'il n'y a aucune garantie de gain, que plus de 80% des traders sont perdants et que je suis en aucun cas responsable de vos gains et de vos pertes, juste de votre apprentissage. J'aimerais rajouter un petit point qui est très important pour clôturer cette vidéo. C'est-à-dire que tout ce que je dis est vraiment que mon avis personnel, même sur cette vidéo pédagogique, et c'est en aucun cas à prendre comme une vérité générale. Je vous conseille vivement d'approfondir tout ce que j'aborde pour guider votre esprit de trader avec des recherches et en suivant d'autres formateurs. Et oui, je vous conseille de suivre d'autres formateurs. Par contre, un maximum de 2 pour éviter un trop plein d'informations qui est très dangereux quand on débute et surtout dans les crypto-monnaies où tout va très vite, on est vraiment happé par ce marché, on va vouloir louper aucune information, donc on va suivre tout le monde sur Twitter, on va suivre toutes les chaînes YouTube et c'est là où on va être perdu par l'information et on va perdre beaucoup d'argent. Donc je vous conseille, même quand vous débutez, d'éviter Twitter, si vous êtes trader évidemment, d'éviter Twitter, de vous focus sur 2 formateurs avec 2 esprits différents et de vous faire votre avis. Il est essentiel justement d'avoir
ce point de vue en trading, de deux visions différentes pour vraiment savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Le but principal du trading est le profit et il existe de nombreux chemins pour y parvenir. Avoir le seul chemin, prétendre avoir le seul chemin, ce serait de la bêtise. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à tous une belle journée.